Quand on est marié, on va nous demander si on souhaite choisir un régime matrimonial, séparation de biens, communauté légale, communauté universelle. Et puis, parfois, on peut trouver pertinent d'avoir un petit peu de chacun des régimes matrimoniaux au sein de son couple. Eh bien, les aménagements du régime matrimonial sont des solutions, et nous allons en voir 5, qui permettent finalement d'aller chercher un petit peu de ce qu'il y a dans le régime d'à côté. Je suis marié en séparation de biens, mais finalement, j'ai envie de mettre un peu de communauté légale dans mon couple. Comment faire? Je suis marié en communauté légale, mais je trouve que si on avait un peu de communauté universelle sur une partie du patrimoine, ce serait pertinent. Là aussi, on va regarder comment on peut faire. L'idée, c'est de dire, alors que je suis marié dans un régime matrimonial déterminé, d'aller puiser des subtilités que permettent les autres régimes en étant dans celui pourtant que j'ai choisi au départ. C'est ce que l'on appelle organiser son régime matrimonial. Et cette organisation, souvent, va nous permettre de faciliter l'organisation de la succession. Prenons le cas, par exemple, d'une maison. Je suis propriétaire d'une maison qui est un bien de famille qui m'appartient personnellement. Je suis marié en séparation de biens et je souhaite que cette maison qui m'appartient revienne dans le couple à 50-50. À quoi ça va servir? Tout simplement, si on a de gros écarts de patrimoine dans le couple, imaginons que j'ai une maison qui fasse 1 million d'euros, que mon épouse à côté a peu de patrimoine, eh bien, au moment de la succession, les enfants vont être taxés sur 3 fois rien pour mon épouse et se faire matraquer, peut-être jusqu'à 45% dans le cas de ma propre succession, alors que de l'autre côté, sur le côté de mon épouse, il n'y a pas de patrimoine. Eh bien, en remettant un petit peu de communauté au sein de notre séparation de biens, ça va permettre, en cas de décès, monsieur le percepteur, de rester dans les petites tranches à 20% et d'éviter que l'on se fasse plumer et qu'on soit obligé de dilapider, de vendre le patrimoine. Ce qui était à moi, désormais, c'est à nous. Et pour ce faire, on va créer une société d'acquêt. Et cette société d'acquêt, c'est ni plus ni moins une société dans laquelle on va acquérir, on va apporter des biens qui m'appartenaient personnellement ou qui appartenaient peut-être à mon épouse personnellement et que l'on met en commun. On peut aussi avoir dans le même cas la propriété d'un terrain. Et imaginons que cette fois-ci, je suis propriétaire d'un terrain qui m'appartient en propre et je suis marié en communauté légale. Eh bien, c'est la même chose. Ce terrain qui m'appartient, je vais le mettre en commun, à nous deux, à part égale. Quand on est dans le régime de la communauté légale, ça s'appelle une clause d'apport en communauté. J'apporte le bien pour le mettre en commun. Une clause d'ameublissement, mise en commun d'un bien propre, c'était à moi, désormais c'est à nous. Et notamment, si je suis propriétaire d'un terrain et que l'objectif c'est de construire une maison, eh bien le plus simple, c'est effectivement de mettre ce terrain en commun pour qu'ensemble on puisse obtenir un financement pour construire la maison. Alors bien évidemment, quand on fera ce type de disposition qui concerne société d'acquêt comme clause d'ameublissement, de mettre un bien qui nous appartenait en propre ou personnellement dans la communauté, de dire attention, je vais me préserver avec ce qu'on appelle la clause alsacienne, reprise d'apport. J'ai fait une société d'acquêt où j'ai apporté des biens qui m'appartenaient et que j'ai mis à nous deux. J'ai fait une clause d'ameublissement où j'ai apporté des biens qui m'appartenaient et maintenant c'est à nous deux. Oui, mais attention, en cas de divorce, je reprends ce qui m'appartient. C'est à nous en cas de décès, et du coup on fera du 50-50, et l'objectif c'est justement de préparer la succession en remettant les patrimoines au même niveau et pour aller chercher les petites tranches successorales, mais en revanche, en cas de divorce, donner c'est donné, reprendre c'est prévu, ça s'appelle la clause alsacienne ou la clause de reprise d'apport. Donc on a vu qu'on avait ces deux clauses, société d'acquêt et ameublissement, qui ont pour objectif de mettre en commun un bien, et on peut aussi parfois avoir envie de mettre un peu de communauté universelle dans notre couple. Communauté universelle, j'ai un bien commun, et je souhaite qu'à mon décès, ce bien revienne en pleine propriété à mon conjoint. C'est ce qui se passe quand je suis en communauté universelle. Quand je suis en communauté universelle, il n'y a pas de droit de succession au premier décès. Au premier décès, tout
revient au conjoint en pleine propriété. Et les enfants attendent sur le banc de touche le second décès pour commencer à hériter. Il n'y a pas pour eux d'héritage au premier décès. Ils attendent uniquement le second quand je suis en communauté universelle. Et bien là, dans mon patrimoine, je vais mettre un petit peu de communauté universelle, mais juste sur ma résidence principale. Je souhaite que ma maison devienne la pleine propriété du survivant de nous deux. Elle nous appartient au couple, c'est un bien commun. Et soit c'est un bien commun parce que j'ai fait une société d'acquêt, soit c'est un bien commun parce que j'ai fait une clause d'ameublissement. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, je peux rajouter une clause de préciput pour faire en sorte que ce bien qui est à nous deux reste la pleine propriété du survivant, grâce à la clause qui s'appelle de préciput, qui correspond à mettre un peu de communauté universelle. À quoi ça sert? C'est simple, moi avec mes enfants je m'entends très mal, j'en ai 3, et du coup, la succession risque d'être une véritable cacophonie et j'ai pas envie que le survivant soit tributaire du bon vouloir des enfants pour disposer de son patrimoine. Et bien là, grâce à la clause de préciput, les enfants attendront le second décès. Dans l'attente, le survivant du couple garde la pleine propriété du bien, en fait ce qu'il veut, je peux vendre, je peux louer, je peux racheter autre chose, je suis seul propriétaire, j'ai pas besoin de l'accord de mes 3 enfants pour pouvoir disposer de mon patrimoine, de notre patrimoine. Il était à nous, maintenant c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Ça s'appelle la clause de préciput et très souvent ça va aussi permettre d'éviter des droits de succession importants. La maison, les enfants, c'est 80% de la valeur de mon patrimoine. Et c'est à cause de ma maison qu'on va payer des droits de succession. Alors quand je dis on, c'est mes enfants qui vont être assujettis aux droits de succession. Comment ils vont les payer? Moi, je n'ai pas envie de vendre ma maison pour les aider à payer les droits de succession. Eh bien, en transmettant la maison au conjoint survivant, elle ne rentre pas en succession au premier décès. Par conséquent, pas d'impôt à payer au premier décès, tout au moins en ce qui concerne la maison. Sur le reste du patrimoine, ça va rentrer en succession. Les enfants vont payer du coup des impôts, utiliser une partie de leur abattement des 100 000 euros par parent. Et puis, au second décès, le gros du patrimoine sera transmis et c'est là où ils se débrouilleront s'il faut vendre la maison pour payer les impôts. On a aussi, et ce sera la dernière clause, la clause d'exclusion de biens propres. On va nous expliquer que quand je suis marié en communauté légale, mes revenus sont communs. Oui, mais mes revenus, attends, moi j'ai des revenus locatifs d'un bien d'héritage. Je m'en fiche, ça appartient au couple. J'ai touché, suite à une donation de mes parents, des dividendes des parts de la société de mon père. Mon père m'a transmis les parts de sa société. Je suis donc actionnaire et je touche des dividendes. Les dividendes, c'est des dividendes de biens propres puisque c'est suite à une donation. Oui, mais c'est des revenus et les revenus de biens propres appartiennent au couple. Attends, tu rigoles, moi ça fait 200 000 euros de dividendes. Je ne vais pas donner à mon couple mes 200 000 euros de dividendes sur un bien de famille. Eh bien, si tu souhaites que ces revenus de biens propres n'entrent pas dans le régime de la communauté, et puisque dans le régime de la communauté, tous les revenus, quelle que soit leur nature, sont supposés revenir au couple, eh bien, tu prends la clause d'exclusion, et grâce à la clause d'exclusion, les revenus de biens propres ne rentreront pas dans le pot commun, mais te resteront propres. Et du coup, l'usage que tu vas faire de cet argent, si tu places cet argent avec tes revenus de biens propres, clause de remploi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, tout ce que tu vas faire avec ton argent de revenus de biens propres sera également considéré comme des biens à toi exclusivement tout seul. Alors que si tu ne fais pas la clause d'exclusion, tu reçois tes dividendes, les 200 000 euros, tu te constitues du patrimoine avec cet argent, mais c'est le patrimoine du couple. Si tu veux que ce soit ton patrimoine individuel, clause d'exclusion. C'est le notaire qui s'occupe de mettre tout ça en place et de vérifier si dans votre cas, c'est une solution pertinente ou pas. J'espère que ce sera utile à beaucoup. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Bonne journée.